l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Mise en service officielle du poste électrique de Davier dans le Zir ce mercredi. Un projet soutenu par l'Allemagne pour permettre aux populations du Togo, même des zones les plus reculées, d'avoir de l'électricité en permanence. Le projet de construction d'autoroute entre Abidjan et Lagos se précise un peu plus. Une idée qui permettra une réelle intégration sous-régionale à découvrir dans cette édition. Et puis le club diplomatique de Lomé de ce mois a tablé sur la migration. Une migration qui serait bénéfique si elle est orientée et structurée. Mais comment peut-elle l'être? Vous le saurez dans ce journal. Voilà donc pour les titres. La deuxième phase d'indemnisation des victimes des violences socio-politiques passées au Togo est toujours en cours. L'équipe du HCRON est arrivée à Dapaon pour remettre des sommes symboliques à ceux qui ont subi et même gardé des séquelles des crises de la période de 1990 à 2004. Les précisions depuis Dapaon de Désiré à l'œil. Le HCRON, Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, est à la deuxième phase d'indemnisation des victimes des violences sociopolitiques de 1990 à 2004 à l'intérieur du pays. L'opération concerne ici les victimes non vulnérables et consiste à apaiser les cœurs et aussi stimuler des changements nécessaires pour renforcer la réconciliation, le vivre ensemble et la consolidation de la paix. Les victimes appellent au pardon mutuel. Je vois que c'est un bon processus. Après avoir reçu le chèque, je ressens le pardon. Il faut qu'il y ait le pardon et que c'est une bonne chose que le gouvernement a pris comme idée. J'ai oublié le passé parce qu'il faut oublier. Si tu laisses la plaie toujours dans le cœur, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Donc on oublie le passé et on reprend le présent. Je suis victime, oui. Ma hache de guerre est déjà enterrée. Je veux la paix et le développement de ce pays. Sans la paix, la construction du pays n'est pas possible. Donc, je souhaite que nos frères et nos sœurs enterrent la hache de guerre pour que la réconciliation aille de l'avant. Le processus assuré par le gouvernement togolais est un réconfort et soutien aux victimes par ce volet de réparation. 5 milliards de francs CFA ont été injectés au titre de l'allocation budgétaire de 2018. Aujourd'hui, il s'agit d'une enveloppe de 5 milliards que l'État togolais a mise à la disposition du HCRON et que nous avons déjà commencé par utiliser vers la fin de l'année passée. Cette fois-ci, nous sommes venus vers la partie septentrionale, notamment vers le nord, pour essayer de nous soumettre au même exercice, à savoir remettre ces indemnités symboliques aux ayants droit, c'est-à-dire aux victimes, je veux dire. L'action rentre, n'est-ce pas, dans le cadre du processus de réparation qui a prévu le volet indemnisation pour essayer d'apaiser le cœur des victimes des troubles sociopolitiques que notre pays a connus de 1958 à 2005. L'opération dans les savanes se poursuit à Mango. Kara, Sokodé et Sotoubois sont aussi des localités de convergence pour la prise en charge et indemnisation des victimes non vulnérables de cette deuxième phase. Également en cours, le projet de construction de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos, une infrastructure qui facilitera un peu plus le déplacement des populations et permettra une réelle intégration. Les précisions avec Rafietou Mberikou et Eden Susupa. La CEDEAO poursuit son rêve de construction de l'autoroute à 6 voies le long du corridor Abidjan-Lagos. Les choses se précisent. Plusieurs études sont en cours de réalisation. Et les experts des 5 pays membres, notamment le Bénin, le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, sont à Lomé pour faire le point des activités réalisées et définir de nouvelles orientations. Ils soumettront au ministre leurs recommandations lors de la 12e session ministérielle du programme de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos qui se tiendra le 12 avril à Lomé. Le projet avance très bien. Au jour d'aujourd'hui, nous avons signé les contrats pour les études de faisabilité technique et environnementale détaillées. Et nous avons divisé le corridor en 3 lots
les contrats sont signés, les études ont commencé. Comme bonne nouvelle également, nous avons commencé avec la cellule d'exécution du projet. La cellule d'exécution du projet est la cellule qui va suivre le projet, qui va suivre les études et qui rendra compte au fur et à mesure à la commission de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous avons réuni un peu plus de 22 millions de dollars. Nous avons un gap et nous avons besoin rapidement pour cette année de 3 millions de dollars. Nous allons discuter avec les partenaires au développement. Cette autoroute sera longue de 1080 km. La première transfrontalière de cette longueur et de cette ampleur sur le continent. L'idée est de renforcer l'intégration sous-régionale en favorisant les échanges commerciaux grâce à un réseau routier performant, gage de développement. L'Union européenne et la BAD réaffirment leur engagement à soutenir ce projet. Ce projet d'autoroute du corridor Abidjan-Lagos veut assurer la transformation du corridor de transport à un corridor de développement économique. L'électrification de toutes les contrées du Togo se concrétise davantage. Ce mercredi, c'est le poste électrique de Davié dans le Zion qui a été mis en marche pour le bonheur des populations. Jazna Baga. Par ce clic, l'ambassadeur d'Allemagne, Christoph Sander, connecte le poste de Davié à l'énergie très haute tension de 330 kV venant de Dawa au Ghana. Cette opération permet au ministre des Mines et des Énergies, Ablib Damon Rederwe, de transformer cette énergie très haute tension de 330 kV en énergie de 161 kV qu'il injecte dans le réseau de la CEB. Le secrétaire général du projet WAP, Système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, couple lui l'énergie 161 kV venant de la ligne très haute tension de Dawa au Ghana à l'énergie de l'ancienne ligne 161 kV d'Aflao au Ghana. Ce couplage terminé, le directeur général de la CEB envoie cette énergie dans le réseau de la CET à Legbasito pour satisfaire les besoins en électricité des ménages et des sociétés. Le poste de transformation de Davié est désormais officiellement en service. Il vient renforcer le maillage et l'offre d'énergie de la CEB. La qualité va s'améliorer. Et en améliorant la qualité, évidemment, donc le service aussi. Deuxièmement, et je crois que de plus en plus, nos consommateurs sont exigeants. C'est-à-dire, on veut avoir le courant en permanence. Ici, nous avons donc deux lignes cette fois-ci. Nous avons l'ancienne ligne 161, mais nous aurons aussi la 330. Et on est donc sûr que, quelles que soient les situations, à tout moment, on pourra faire transiter l'énergie. Vous, clients, vous n'allez pas sentir qu'il y a eu à un moment donné un problème de part et d'autre, parce que le système va être continu. Donc, nous allons de plus en plus nous rapprocher du système international d'électricité. La construction du poste de transformation de Davié fait partie d'un vaste système d'échange d'énergie électrique en Afrique de l'Ouest mis en place par la CEDEAO en 2005. La composante dorsale sud de transport d'énergie électrique vise l'interconnexion de l'ouest vers l'est des réseaux électriques du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigeria. Le poste de Davié se présente donc comme un maillon très important de ce système. Ce poste va nous permettre de faire cette synchronisation parce qu'aujourd'hui nous fonctionnons de façon séparée avec les réseaux du Nigeria, une partie du réseau étant connectée au réseau du Nigeria et une autre étant connectée au réseau de Côte d'Ivoire. Et ce poste va permettre donc de pouvoir faire les opérations nécessaires en installant un certain nombre d'équipements pour faire que tout le système soit bouclé, ce qui nous donnera plus de flexibilité dans l'exploitation du réseau électrique. C'est la République fédérale d'Allemagne qui a financé la réalisation de ce poste à hauteur de 11 milliards 171 millions de francs CFA à travers la Banque allemande de développement KfW. Nous soutenons la CET et le Togo pour mieux approvisionner le pays de l'électricité. D'abord maintenant pour le réseau de Lomé, mais aussi bien sûr dans le contexte d'approvisionner les régions ruraux avec électricité. Et donc, je crois que l'échangeur ici de Davié joue un rôle important dans tous ces réseaux. Nous soutenons les efforts régionaux, ça veut dire du WAP, de la CEB, du Togo, pour approvisionner mieux la population avec l'électricité.
La mise en service du poste de transformation de Davier va consolider l'alimentation en énergie électrique à plus de 1,7 million de personnes à Lomé, ses environs et dans la région maritime. Les petites et moyennes entreprises de cette zone vont également bénéficier en permanence d'une énergie stable de très bonne qualité pour accroître leurs affaires. Le Togo continue toujours à importer de l'énergie de ses voisins, voire même un peu plus loin, à hauteur de 50%. C'est vrai que les dispositions, le gouvernement a décidé d'ici 2030 de réduire sa dépendance énergétique, de le réduire, mais en attendant, effectivement, on est en train d'importer l'énergie électrique. Donc la construction de cette ligne, très haute tension, qui, si je fais la comparaison, correspond à une autoroute où maintenant on peut faire véhiculer plus facilement de l'énergie. Donc chaque fois qu'on aura besoin de l'énergie d'un pays, on pourra emprunter cette autoroute pour faire venir l'énergie au Togo. Je voulais saluer les excellentes relations de coopération et de partenariat entre la République fédérale d'Allemagne et le Togo. C'est aussi l'occasion de remercier le gouvernement allemand pour ce don qui lui a permis effectivement de construire ce poste de Davier. Le poste de transformation de Davier est réalisé par l'entreprise allemande Siemens. Avoir accès à l'électricité, oui, mais payer sa facture d'électricité est encore mieux. Mais les usagers se plaignent trop souvent du manque de transparence dans les factures établies. Ce problème sera bientôt résolu grâce au logiciel VSoft. Elia Gbanyadao et Carmen Manji Akapo nous le font découvrir. Depuis 2015, le gouvernement togolais s'est engagé à économiser sur les consommations d'électricité dans l'administration publique. Un programme de suivi, de contrôle et d'optimisation des factures publiques d'électricité a été mis en place. Résultat, fin 2018, l'État a donc pu économiser 738 millions de francs CFA. Ce programme analyse les factures d'électricité avec un logiciel dénommé VSoft pour aider le consommateur à payer le juste titre de sa consommation. La vulgarisation de ce logiciel au profit des techniciens du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics LNBTP fait l'objet de cette formation. Quand on parle de logiciel, on parle aussi de mise en jour. Actuellement, le logiciel le consultant travaille encore sur le logiciel. Nos techniciens ont besoin de ce recyclage pour aller travailler correctement, revoir les factures d'électricité, revoir la consommation de l'État pour que l'objectif assigné par le gouvernement soit atteint. Le VSoft fonctionne dans la modélisation des structures tarifaires et des tarifs. Il analyse les variations de facturation et fait le suivi et la vérification des programmes d'efficacité énergétique. VSoft regarde à partir des 12 dernières factures de votre compteur et VSoft vous propose le meilleur tarif et la meilleure puissance souscrite. Donc c'est un travail qui est extrêmement basique. C'est un travail qui permet donc d'avoir un bon regard sur l'ensemble des paramètres de facturation. L'expérimentation de ce logiciel par le Togo est une initiative de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, IFDD. Et c'est dans le contexte de son programme intitulé « Accroître les capacités institutionnelles pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques énergétiques ». Par voie de communiqué, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance des opérateurs de saisie OPS ayant participé à l'opération de recensement électoral en 2018 et qui sont disponibles à travailler avec la CENI au cours de la prochaine révision des listes électorales, qu'ils peuvent confirmer leur disponibilité sur le site de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, le www.anpetogo.org. Les OPS qui ne confirmeront pas leur disponibilité au plus tard le lundi 15 avril 2019 ne seront pas prises en compte et aucune réclamation ne sera acceptée après cette date, quelle que soit la raison évoquée.
La question de la migration sous toutes ses formes était au menu du dîner du club diplomatique hier. Les différents acteurs de la diplomatie togolaise ont sondé les malheurs, les peurs, mais également les opportunités qu'offre la migration, surtout bien orientée et structurée. Karine Olanlo, Lucassi, pour les précisions. Sur ces 5 dernières années, la polémique autour de la migration s'est amplifiée avec les drames en mer, la traite des migrants, les expulsions, les fermetures des frontières, entre autres. Des malheurs et des peurs liés à la migration auxquels s'ajoutent le manque d'emploi, l'insécurité et bien d'autres défis auxquels sont confrontés les pays de transit et de destination amputés aux migrants. Ceci étant, une question se pose. Quel est l'enjeu géopolitique de la migration au XXIe siècle? Le club diplomatique de Lomé en a fait un sujet de réflexion. Il est important que dans nos différents pays, on puisse prendre le thème de la migration au sérieux et qu'on puisse faire en sorte que, tel que cela a été retenu dans le pacte mondial sur la migration, que les déplacements des personnes se fassent de façon sûre et ordonnée. Et le gouvernement togolais a compris l'importance de la migration en lançant même une feuille de route pour la diaspora qui consiste entre autres à mobiliser les compétences, les expertises et également le savoir-faire des Togolais de l'extérieur. Je pense que c'est cette approche-là qui est la meilleure voie, celle qui consiste à transformer les défis en opportunités et à faire en sorte que lorsque les êtres humains, les hommes et les femmes sont en mouvement, elles soient en mouvement de façon sécurisée et qu'elles apportent tout ce qu'ils ont de meilleur pour l'humanité, notamment leur savoir-faire, leurs compétences et également tout ce qu'ils ont comme culture et éléments de partage et de brassage. En plus d'être une problématique multidimensionnelle, le concept de la migration est complexe. Bien qu'elle soit souvent peinte en noir, la migration offre une kyrielle d'opportunités aux pays de départ, de transit et d'accueil quand les canaux légaux de migration sont respectés. Le gouvernement a désormais une feuille de route que nous avions présentée il y a une dizaine de jours, il y a 8 jours exactement, qui est la feuille de route pour les Togolais de l'extérieur. Autour de cette feuille de route, il est question que nous allons nous retrouver pour discuter parce qu'il y a une mission qui sera faite à l'étranger, mais nous avons pensé qu'avant qu'une tournée soit faite à l'étranger auprès de nos compatriotes togolais de l'extérieur, nous puissions discuter au niveau national sur cette question. La migration reste un défi pour les États. Ils doivent arriver à concilier les impératifs politiques, le réalisme économique et les engagements face aux instruments de protection des droits des hommes. Figure de l'étranger en littérature, art et sciences humaines. C'est le thème d'un colloque qui se tient à l'université de Lomé. En clair, il est question pour des universitaires d'Afrique de tabler sur l'apport de l'extérieur dans le développement de nos pays, entre autres. Les précisions avec Jules Afanchao et Lucassi. Promouvoir la recherche universitaire, aider les jeunes chercheurs dans leur plan de carrière et favoriser la collaboration interuniversitaire en matière de recherche. Une mission que s'est assignée la Fédération des universitaires d'Afrique depuis sa création en mars 2018. Après un an d'existence, ce regroupement universitaire tient à Lomé son tout premier colloque international axé sur la figure de l'étranger en littérature, art et sciences humaines. L'idée est de faire comprendre aux participants qu'il n'y a pas de frontière entre les enseignants-chercheurs. Comme quoi, loin d'être un handicap, l'étranger est un atout. C'est de faire comprendre aux gens que nous sommes tous étrangers. Il ne faut pas que chacun considère son prochain comme un étranger. Si vous considérez votre prochain comme étranger, lui aussi vous considère comme un étranger. La conscience humaine qui est en nous, que nous ne connaissons pas, constitue aussi un étranger. Mais d'une façon générale, il faut qu'on retienne qu'il n'y a pas d'étrangers parmi les hommes. Les communicateurs sont venus de 11 pays, ce qui explique qu'il n'y a pas de frontière entre les enseignants-chercheurs. Donc on est les mêmes et ce qui nous importe, c'est la consolidation de nos acquis en matière de la recherche.
venus de 11 pays d'Afrique, d'Europe et des États-Unis. Ces membres de la Fédération des universitaires d'Afrique vont s'atteler aussi à baliser la voie à une meilleure compréhension des richesses culturelles africaines. Diverses thématiques sont inscrites au programme de cette rencontre pour permettre aux jeunes chercheurs de se retrouver et d'asseoir plus facilement leur plan de carrière. Le Togo a souscrit à plusieurs engagements internationaux dans le cadre des droits des enfants. Lors de la réalisation de ces engagements à Sony, et notre pays veut élaborer sa convention des droits de l'enfant. Robert Kotogbe, Karine Olando. À l'échelle nationale et internationale, des dispositions ont été prises pour protéger et promouvoir les droits des enfants. De 2012 à 2017, le renforcement de la coordination des interventions dans le secteur de l'enfance a été l'une des préoccupations du gouvernement togolais. Depuis 2017, par exemple, 3 projets ont été élaborés pour consolider ces acquis. Les rapports de ces projets sont ici soumis à validation. Nous venons de commencer les travaux de validation nationale de 3 documents. Le 5e et 6e rapport périodique sur la Convention relative aux droits de l'enfant, le 2e rapport périodique du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant et le rapport initial concernant l'implication des enfants dans les conflits armés. Donc durant ces 3 jours, nous allons apprécier le contenu de ces documents-là qui ont déjà fait l'objet de validation technique. En dehors du Code de l'enfant de 2007, le Togo dispose d'autres instruments juridiques et institutionnels. Il y a tout dernièrement le décret portant création de la Commission nationale des droits de l'enfant. Il y a également l'arrêté qui met en place le cadre national de concertation des acteurs de protection de l'enfant. Il y a toute une série de dispositions au niveau du code pénal pour sanctionner toutes les violences, toutes les formes de violences faites aux enfants et la traite des enfants. Le secrétaire général du ministère des droits de l'enfant a exhorté les participants à mener à bien les travaux de finalisation avant leur soumission au comité mis en place. La GRH, la gestion des ressources humaines, une discipline en pleine expansion mais surtout mutation. Et c'est ce que découvrent depuis hier justement les étudiants de la matière du côté de l'université de Lomé. Marie-Reine Beta, Medina Salami. Directeur généraux. Regroupés au sein de l'Association universitaire des gestionnaires des ressources humaines au Togo, AUGRH Togo, ces étudiants de la FASEG sont en forum pour échanger sur la GRH et les changements organisationnels. Une rencontre qui se veut un espace de partage entre les jeunes et les professionnels en vue de faciliter leur insertion sur le marché de l'emploi. Donc nous avons imaginé ces cadres pour permettre à ceux qui se forment de côtoyer les praticiens, ceux qui sont déjà à la tâche, histoire d'être beaucoup plus outillés pour pouvoir faire la gestion des ressources humaines comme cela se doit. Nous allons voir quelle est la particularité de la gestion des ressources humaines suivant les secteurs d'activité dans lesquels on est. Initiative à laquelle adhèrent les responsables de l'université de Lomé. C'est la pratique réelle de ce qu'ils sont en train d'apprendre dans les salles. Donc, ils sont constamment en apprentissage et s'organiser dans une association avec leurs professeurs, ceux qui sont déjà en activité et ceux qui sont en formation ne peut être que salués, accompagnés par l'université de Lomé. Créée en 2004, la UGRH Togo a pour but de promouvoir la recherche en gestion des ressources humaines, le renforcement de capacités des membres et faciliter leur insertion professionnelle. Prospecter le marché et développer son entreprise via les réseaux sociaux, beaucoup le font déjà. Mais comment bien le faire? Les patrons d'entreprise l'ont découvert ce jour au mercredi de l'entrepreneur. Les précisions avec Albertine Yakin. La prospection par la communication digitale et sur les réseaux sociaux
une nouvelle approche que l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement entend promouvoir pour aider les entreprises et chefs d'entreprise. Selon les formateurs, la communication digitale permet de démystifier les réseaux sociaux et de présenter certaines spécificités en vue d'atteindre la cible pour un bon rendement. De l'innovation à travers ce deuxième numéro du mercredi de l'entrepreneur de l'année 2019. Le but de notre rencontre aujourd'hui, c'est de pouvoir entretenir les entrepreneurs, les chefs d'entreprise sur la possibilité qu'ils ont de pouvoir prospecter au-delà de ce qu'ils font traditionnellement sur le terrain avec les équipes, de pouvoir prospecter sur les réseaux sociaux également. Il y a une manière de le faire parce que d'autres le font déjà et le terme professionnel pour appeler cela, c'est le social selling. Comment se fait le social selling? Par la production de contenu de qualité, par la présence en ligne de l'entreprise, par une connaissance de la cible et par la réponse aux questions que cette cible peut se présenter. Pour les responsables de l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement, le dispositif d'accompagnement des PME-PMI mis en place par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest envisage leur promotion, l'amélioration de l'encadrement des entreprises et le refinancement des créances bancaires. Plus d'1 million de Togolais sur les à peu près 8 millions que nous sommes utilisent régulièrement Internet et près de 600 à 700 000 sont actifs sur les réseaux sociaux. Il est bon de fournir aux entrepreneurs une formation et une information sur comment utiliser les médias sociaux pour booster leurs ventes, pour avoir de nouveaux prospects, de nouveaux clients et présenter leurs produits. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement est une structure d'appui et d'encadrement des PME-PMI. Elle offre des services à travers ce mécanisme. Le mercredi de l'entrepreneur est également une vitrine de promotion du Made in Togo. Depuis juin dernier, des opportunités sont offertes aux entrepreneurs de présenter leurs produits et services au public. Dispositif de soutien. Constitution et consolidation du stock de produits céréaliers du Togo. L'ANSAT a démarré son opération, sa traditionnelle opération de collecte, et ceci pour le compte de la campagne agricole 2018-2019. Et dans la région de la Kara, l'agence a choisi donc la localité de Tikawa dans la préfecture de la Bina où elle a acheté 50 tonnes de maïs. Le compte rendu avec Nestor Mozo. Des sacs de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo qui se remplissent de maïs blanc. L'ANSAT a commencé son opération d'achat de maïs dans la région de la Kara pour la saison agricole 2018-2019 par Tikawa, un village de la Bina. 50 tonnes de maïs sont collectées pour une valeur de 8 millions de francs CFA. L'ANSAT apporte une innovation dans ses opérations de collecte. Désormais, celles-ci seront placées sous le signe de la bancarisation des organisations paysannes et producteurs vivriers. Aujourd'hui, il n'est plus question d'amener de l'argent comme avant. Maintenant, tout se fait par virement bancaire. Les coopératives ont des comptes dans les banques classiques. Et lorsque on a le OK que le virement a été fait, l'équipe de l'ANSAT se déplace sur le terrain avec la coopérative, ensemble avec la coopérative pour la collecte. Pourquoi est-ce qu'on va vers la bancarisation? Aujourd'hui, il est question que nos coopératives vraiment deviennent des entreprises. Il est important que nos coopératives puissent passer des caps et pouvoir s'approprier non seulement le marché national, le marché sous-régional et voire international. Cela passe par quoi? Par la crédibilité. La somme perçue par la coopérative va permettre à ses membres de pouvoir régler certains problèmes financiers. Aujourd'hui, on se sent un peu à l'aise parce qu'on va faire face à certains problèmes que nous avons. On était surpris d'avoir l'argent sur le compte. Bon, et c'est ça qui motive les coopératives. C'est ça qui montre que réellement, il faut s'organiser et avoir gain de cause. On est vraiment satisfait par leur manière de mesurer. Tu vois, le petit sac de 50 kg, ça fait 8 000. Un sac fait 16 000. Ça, c'est un sac de 100 kg. Alors que les 100 kg que les femmes la mesurent, c'est un sac qui peut faire près de 150 kg. Mais à un prix peut-être moins de, peut-être c'est 14 000 ou bien c'est 12 000. Donc avec ANSAT, vraiment on se sent très bien. Pour les coopératives qui sont déjà dans le bain, la nouvelle donne de bancarisation ne leur cause pas de soucis. Mais ce sont celles qui n'ont pas encore de compte bancaire qui éprouvent des difficultés. L'ANSAT profite de ces opérations d'achat pour faire des sensibilisations afin que les coopératives qui sont en retard s'adaptent à la nouvelle situation.
et le ministre en charge de l'agriculture et de la production animale communique ce qui suit. Il nous a été donné de constater que ces derniers temps dans notre pays fait face à une recrudescence de cas de rage canine et humaine. À cela s'ajoute le fait que de nombreux chiens errants porteurs potentiels du virus de la rage circulent librement, mettant ainsi en danger la vie de nos paisibles populations. Le ministre de la Production animale rappelle que seules les campagnes massives de vaccination pourraient diminuer l'incidence de la rage. C'est ainsi que le gouvernement, dans sa quête permanente du mieux-être de la population, a acquis des doses de vaccins anti-rabiques pour la vaccination des animaux de compagnie, essentiellement les chiens, les chats et les singes domestiqués. Pour ce faire, il sera procédé sur toute l'étendue du territoire national à une vaccination systématique de ces animaux au niveau des services techniques vétérinaires publics comme privés. Le coût de la vaccination étant subventionné par l'État durant cette campagne, il est de 2 000 francs CFA contre 6 000 francs CFA. Le ministre rappelle que des contrôles seront effectués dans les ménages après cette campagne. Les animaux errants et ceux qui ne se seraient pas immunisés seront abattus et les propriétaires punis sévèrement conformément à l'article 47 de la loi du 12 février 1999 relative à la police sanitaire des animaux sur le territoire de la République togolaise. Le ministre de la Protection animale saisit cette occasion pour remercier toute la population togolaise pour sa contribution à la lutte contre la rage et tous les partenaires impliqués dans les programmes de contrôle des maladies au Togo. C'est parti pour l'édition 2019 du Hadj, le pèlerinage à la Mecque. Plus de 2000 pèlerins quitteront le Togo à partir du 27 juillet prochain pour accomplir le 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Les inscriptions, c'est de ce 11 avril jusqu'au 10 juin prochain. Les précisions avec Prudence Zinsou. 2225 places attribuées au Togo cette année par l'Arabie Saoudite pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hadj cette année est fixé à 2 250 000 francs CFA pour tout pèlerin, y compris les frais annexes, la restauration et les transports urbains à la Mecque. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement du Hadj. Des innovations sont apportées à l'édition 2019 pour faciliter les formalités aux pèlerins qui peuvent s'inscrire dès ce 11 avril et ce jusqu'au 10 juin prochain. Déjà, les agences de voyage impliquées se disent prêtes pour la réussite de ce pèlerinage 2019 à la Mecque. Dès demain déjà, nous allons commencer le travail qui consiste à aller dans toutes les régions avec ce prix pour la sensibilisation, pour communiquer les dates et exhorter les futurs pèlerins à s'inscrire très tôt avec ce prix qu'on vient d'annoncer. Le Hadj aujourd'hui est devenu scientifique. Tout se fait sur l'Internet. Ce n'est pas comme le passé. Donc, il suffit que vous vous inscrivez dans une agence de votre choix et que l'agence, au niveau de Enavot, l'ensemble de toutes ces... On commence le travail de sensibilisation, le travail d'établissement des documents, des passeports, la vaccination. Et je crois que dans les semaines qui vont suivre, je crois que nous allons animer notre plateforme pour que les pèlerins puissent s'inscrire très tôt, pour qu'on puisse obéir aux dates qui sont annoncées aujourd'hui. Les compagnies aériennes Askai, Ethiopian Airlines et Flightnight ont été retenues pour assurer le vol des pèlerins dès le 22 juillet prochain pour le départ de la première vague. Le président de la Commission nationale du Hadj, le ministre Payadoua Boukwesi, a saisi cette occasion pour exhorter toutes les entités impliquées dans l'organisation à plus de responsabilité et d'encadrement des pèlerins. Je voudrais saisir cette occasion pour lancer à nos services impliqués dans le préparatif de ce Hadj 2019 un appel pour qu'ils conservent leur professionnalisme. Il s'agit
de la Direction générale de la documentation nationale qui s'active pour délivrer les passeports à nos pèlerins, à nos services de la santé qui se préparent pour la vaccination des pèlerins et le convoiement des médicaments essentiels pour nos pèlerins au cours de leur séjour, nos services techniques qui vont s'activer très bientôt pour la délivrance des visas et notre personnel qui est au consulat du Togo à Guédad pour l'assistance accrue à nos pèlerins. Je voudrais remercier d'avance nos pèlerins 2019 pour leur prière permanente pour le Togo. Parce qu'à chaque fois qu'ils sont allés là, ils ont prié pour le Togo. Ils nous le disent avant de partir. Et quand ils reviennent, ils nous font ce témoignage. Je voudrais enfin souhaiter bonne chance aux pèlerins togolais 2019. Les musulmans de divers horizons vont donc passer plus de 30 jours à la Mecque pour prier et implorer la protection d'Allah sur le Togo. La première vague qui va partir le 22 juillet sera de retour le 24 août prochain. Des mesures de sécurité sont prises pour assurer le déplacement des pèlerins. Le ministre de l'économie et des finances porte à la connaissance des candidats originaires des États membres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo, du recrutement de 2 gestionnaires des soldes et recouvrements, de 2 gestionnaires sinistres, 2 gestionnaires traités et FAC, 2 souscripteurs non-vie, 1 vérificateur comptable et 1 analyste programmeur à la compagnie commune de réassurance des États membres de la CIMA, SICARE. Les termes de référence peuvent être consultés sur le site du ministère de l'économie et des finances, le www.finance.gouv.tg. Les dossiers de candidature devront parvenir au plus tard le 26 avril 2019 à l'adresse suivante: SICARE 7 BP 12410 Lomé-Nyekon, Bartogo, télécopieur 22 61 35 94 ou le 22 61 35 95, numéro de téléphone 22 23 62 62 ou le 22 23 62 65, adresse email sika-re@sika-re.com. Les premiers coups de pédale de la 28e édition du Tour cycliste international du Togo ont été donnés ce matin avec la première étape de Lomé à Takpamé, longue de 134 km. Et c'est un Français qui l'a remporté. Le compte rendu avec notre envoyé spécial sur le Tour, Claude Ama. 2 départs fictifs ont meublé ce 28e Tour cycliste international du Togo. Le premier au siège du Togo cellulaire, le leader. Le second, la direction générale du bébé Togo. Au point 0 de Tchiklonou-Kondi, à 9h35, le top départ sera lancé. 48 coureurs venus du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, de la RDC, de la Belgique, de la France, de l'Allemagne pour une première participation et bien évidemment du Togo y prennent part. À peine 15 minutes de course, le Belge Van de Pirop, Dossard 51, plante le décor en réussissant une échappée solitaire. Mais il sera vite rattrapé par les coureurs qui mènent une contre-attaque gagnante. La bataille fera donc rage entre les 5 coureurs de tête. Les Burkinabés, par l'entremise de Paul Domont, gagnent le point chaud d'Agbelouvé. Le reste du peloton tentera tant bien que mal de les pourchasser. Ces derniers qui ont réussi à s'échapper maintiennent les caps et font bonne figure. Cependant, le Français Barry Jérémy, très en forme, réussira à lancer le sprint à quelques mètres de l'arrivée et enlève cette première étape en 3h, 23 minutes, 14 secondes avec une vitesse moyenne de 42 km/h. Deuxième, l'Allemand Helmut Julian. Troisième, le Burkinabé
Nikiena Abdulaziz. Par cette victoire, le Français avertit donc ses adversaires. Je suis très content, c'est mon premier tour du Togo, c'est mon premier tour en Afrique tout court. Et du coup c'est mon premier maillot jaune aussi également depuis que je fais du vélo. Donc maintenant l'objectif principal ça va être de garder le maillot jaune jusqu'au bout. Classé 12e, le premier Togolais Assoumani Hamza ne désarme pas pour autant. Il reste encore 4 étapes, mais de toutes les façons on vise le meilleur. Bon, pour le moment on ne promet rien, mais on le promet le podium. Cette première étape dégage d'ores et déjà un certain engouement par rapport à la prestation des partenaires. Pour toute personne qui est appelée à traverser toute l'étendue du territoire, la Poste est votre partenaire qui vous accompagne. Que ce soit pour vos voyages, dans vos voyages, que ce soit pour les transferts d'argent, que ce soit pour la sécurisation de vos fonds ou bien vos salaires, la Poste est là pour vous accompagner. C'est le partenaire qui vous accompagne. Donc c'est encore une joie pour la Poste d'accompagner cette 28e édition encore pour être mieux en communication avec sa clientèle. La Pils, comme vous le savez, c'est une bière, c'est la bière authentique. Vous savez que depuis un certain temps, la brasserie est en partenariat avec les OP, qui est une entité qui permet à un certain nombre de riziculteurs de vivre de leurs produits. Donc la brasserie, à travers son produit Pils, permet aux Togolais de vivre. Hormis les t-shirts de la Lunato, sponsor de la première journée, aux 3 premiers, les meilleurs cyclistes sont répartis avec les maillots suivants. Maillot Togocel, Pils, Canal+, XXL, sans oublier bien sûr les écharpes, La Poste, GT Assurance, Monsavon, Togo Terminal et Renault. Langamou Sokode sera la seconde étape prévue demain. Rendez-vous donc demain pour connaître donc le vainqueur de cette deuxième étape. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.